Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous passons sur Jérémie. Avant de continuer, Isaïe. Parce que Jérémie a été l'un des prophètes qui m'ont été assujettis sur la route, afin de comprendre que tous les prophètes que le Seigneur m'a présentés ont vécu à peu près ce que je vis. Je vous ai fait lire, moi, ma vocation dans Isaïe. Maintenant, je vous fais lire la vocation du prophète Jérémie, pour que vous compreniez pourquoi Dieu m'a donné Jérémie. Vocation de Jérémie. Nous allons d'abord lire qui était Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Elsia, l'un des prêtres résidant à Anathoth, dans le pays de Benjamin. Notez bien le mot Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon. Notez bien le nom d'Amon, roi de Juda. La 13e année de son règne. Donc, la 13e année du règne d'Amon. Elle lui fut encore adressée au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Nous parlons là de l'ancienne Jérusalem, la ville aux 7 collines. Lisons donc ensemble. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta connaissance, je t'avais consacré. Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. Je répondis. C'est Jérémie qui répond. Ah, Seigneur Yahvé, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Fermez les guillemets. Verset 7. Jérémie 1, verset 7 nous dit, mais le Seigneur reprit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car tu iras trouver tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis, verset 9, le Seigneur avança la main et toucha ma bouche. Il me dit, je cite la parole de Dieu, voici que j'ai mis mes mots, non, voici que j'ai mis mes paroles, sur tes lèvres. Regarde, je te donne aujourd'hui le pouvoir sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour démolir, pour ruiner et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Vous avez souvent vu ici que la lumière du Seigneur se pose sur ma bouche. C'est l'acte-là. Il met dans nos lèvres, ou bien il met ses paroles sur nos lèvres. Et le Seigneur vous l'a fait voir ici, chez moi, dans quelques-unes de mes vidéos. Verset 11. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. 2 points. Je cite.
Ça, c'est Jérémie qui parle. Que vois-tu, Jérémie? C'est Dieu qui lui demande. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. C'est Jérémie qui répond. Je vois une branche d'amandier. Fermez les guillemets. Verset 12. Tu as bien vu, me dit le Seigneur, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Verset 13. Une seconde fois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Deux points, ouvrez les guillemets. Que vois-tu? C'est le Seigneur qui parle. Je vois, répondis-je, une chaudière bouillante qui vient du côté du nord. Fermez les guillemets. Verset 14. Et le Seigneur me dit, c'est du nord que va se déverser le malheur sur tous les habitants du pays, car je m'en vais appeler tous les peuples des royaumes du nord. C'est le verset 15. Et c'est Dieu qui parle. Oracle du Seigneur. Ils viendront mettre chacun le siège devant les portes de Jérusalem. Ancienne Jérusalem, la ville aux 7 collines. Tout autour de son enceinte. Donc il dit, le Seigneur dit, ils viendront mettre chacun le siège devant les portes de Jérusalem, tout autour de son enceinte, et devant toutes les villes de Juda. Je condamnerai les Judéens à cause du mal qu'ils ont fait parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert leur encens à d'autres dieux. Et qu'ils ont adoré l'ouvrage de leurs mains. Toi donc, serre ta ceinture, lève-toi pour leur dire tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler en leur présence. Pour moi, dès aujourd'hui, je fais de toi une ville forte, une colonne de fer et un mur de bronze, dressé devant tout le pays, devant les rois de Juda, devant ses chefs, devant ses prêtres et devant le peuple du pays. Ils te feront la guerre sans pouvoir te vaincre, car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. Parole du Seigneur. En ce jour du 13 avril 2024, le Seigneur me rappelle ce qu'il a dit à Jérémie, que j'ai lu pour la première fois le 1er décembre 1996 en Chine. Et qu'il m'a rappelé le 15 décembre l'an 2000. Et je lis la petite note que j'avais écrite. Comme Jérémie, la parole du Seigneur me fut adressée par le biais de mon feu oncle qui, chef traditionnel, venu rendre visite à mon père, chef d'une autre contrée lointaine, avait choisi l'enfant du sein de ma mère pour être chef. Alors, je nais fille. Catastrophe.
pour mon père. Mais mon homonyme confirmera son choix et je devrais porter son nom, Ndomo, et serai chef, a-t-il déclaré. J'avais noté ça. Ça. J'ai mis ça au niveau de Jérémie, quand j'avais lu Jérémie, le 15 décembre l'an 2000. Maintenant, voyons un peu les notes. On dit, note 1, Anatote. C'est où? Anatote, ville lévitique située à 6 km au nord de Jérusalem. Elle avait été marquée par la disgrâce du prêtre Abiatar sous Salomon. Voir Josée 21, verset 18. Voir 1 Roi, chapitre 2, verset 26. Maintenant, tableau, verset 5. Tableau typique de la vocation prophétique, lu à l'Assemblée chrétienne en la vigile de Saint Jean-Baptiste, versets 4 à 10. Comparé à Exode 3 et 4. Isaïe 6, Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 49, verset 1 à 6. Luc, chapitre 1, verset 15. Galates, chapitre 1, verset 15. Je te connaissais, dès avant ta naissance, Dieu connaît d'avance, c'est-à-dire discerne, choisit, et le prophète répond à un appel qui précède toute initiative de sa part. C'est la note. Comparée à Genèse, chapitre 12, versets 1 à 2, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, Éphésiens, chapitre 3, versets 7 à 8, Jean, chapitre 15, verset 16, 1 Jean, chapitre 4, verset 10, consacré, le mot consacré, c'est mis à part pour être à Dieu, à son service. Vous comprenez donc comment le Seigneur m'a mis à part. Depuis le Cameroun, en Chine, de la Chine, en France, je suis mise à part. Pas par mon vœu personnel. C'est d'abord par la volonté de Dieu. Maintenant, nous passons au verset 6 à 7. Enfant. Je cite la note. Comparé à Exode 4, verset 10 à 17, le terme latin infans signifie précisément celui qui ne parle pas. Dans la Bible, l'enfant est le mineur qui n'a ni droit ni place active et qui ne jouit encore d'aucune considération. Notre verset 8 nous dit: expression de l'alliance transposée au plan individuel, comme dans de nombreux psaumes inspirés de Jérémie, comparé à 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Maintenant, verset 9 de Jérémie 1, comparé à Isaïe chapitre 6,
verset 7. Définition du prophète comme porte-parole de Dieu pour le peuple. On va lire Ésaïe 6, verset 7. Nous sommes là, à côté. Ésaïe, chapitre 6. Nous y sommes. Verset Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Nous dit, je cite, « Il l'appliqua sur ma bouche et dit, maintenant que ceci a touché tes lèvres, ton péché est enlevé, ta faute est effacée. » Voilà pourquoi. Vous voyez comment le Seigneur nous lave. Avant de pouvoir l'approcher, il nous enlève tous nos péchés du passé. Merci Seigneur. Nous continuons la lecture de Jérémie 1, versets 6 à 7. Maintenant, nous passons au verset 8 qui nous dit, la note, expression de l'alliance transposée au plan individuel comme dans de nombreux psaumes inspirés de Jérémie, comparé à 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. On continue. Verset 9. Comparez Isaïe 6, verset 7. Définition du prophète comme porte-parole de Dieu pour le peuple. Isaïe 6. On a lu Isaïe 6, verset 7. Et on a maintenant voir Ésaïe 15, verset 19 et Ésaïe 59, verset 21. Nous devons lire les trois. Et je cite Ésaïe 15, verset 19. Nous y sommes. On dit, comparer Isaïe 6, définition du prophète comme porte-parole pour le peuple. Voir, non, c'est Jérémie 15, 19 que nous devons d'abord voir. Jérémie 15, verset 19. Excusez-moi. Après, nous allons voir Isaïe 59, verset 1. Je crois que c'est ça. Parce que Isaïe 15 se termine à 9. Donc, c'est Jérémie 15, verset 19. Et nous y sommes. Verset 19 nous dit, « C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur. » Je cite la parole de Dieu. « Si tu reviens et si je te fais revenir, tu te tiendras à mon service. Si tu fais sortir ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce sont eux
qui reviendront vers toi, et non toi qui dois aller vers eux. La note nous dit, Ésaïe 15, verset 19, la note nous dit, si tu reviens, terme hébreu signifiant la conversion, voir le lexique du mot conversion. Le prophète a cédé au doute et au découragement. Dieu le rappelle à son austère mission. Voir 1, verset 6 à 10. Mon service. Voir 7, chapitre 7, verset 25. Donc nous voyons, Dieu le rappelle à son austère mission, la mission de Jérémie qui est bien établie au chapitre 1, versets 6 et 10. Mon service, dit le Seigneur, voir verset 7, non, chapitre 7, verset 25 et note. J'y vais. Chapitre de Jérémie 7, verset 25. J'y suis. Verset 25 nous dit, « Depuis le jour où vos pères ont quitté l'Égypte jusqu'aujourd'hui, je vous ai délégué tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour continuellement. » Alors, nous passons maintenant Ésaïe 59, verset 21. Ésaïe 59, verset 21. Et j'y suis. 21 nous dit, « Voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises en ta bouche ne quitteront pas tes lèvres, ni celles de tes enfants, ni celles de leurs descendants, dit le Seigneur, dès maintenant et à jamais. » Je vous lis ce que j'ai eu à introduire. Lorsque tu parleras de ce nom d'antan, Ngouanaouana, au Cameroun, allez à Ponceau le retrouver, ce nom, dans ma famille de Bela, Benoni ou Benjamin. Je vous ai dit de noter Benjamin. Voilà ce que j'avais noté. Ici, il est dit, depuis le couchant, on verra le nom du Seigneur, et depuis le levant, sa majesté. Car il viendra comme un torrent pressé que précipite le souffle du Seigneur. Mais il viendra en rédempteur pour Zion et pour les fils repentis de Jacob, oracle du Seigneur. Ce que je lis là, c'est le verset 19, 20, avant d'atteindre le 21 qui nous a été lu.
Et il nous est dit, au verset 17, non, au verset 16, pardon. Je lis le verset 16. Il a vu qu'il n'y avait là personne et s'est étonné que nul n'intervint. Alors, son propre bras lui est venu en aide et sa justice lui a servi d'appui. Il a endossé la justice comme une cuirasse. Il a coiffé le casque du salut. Il a pris la vengeance pour cotte d'armes et s'est enveloppé de jalousie comme d'un manteau. Donc, il payera chacun selon ses œuvres. Son courroux atteindra ses adversaires et ses représailles ses ennemis. Il usera de représailles contre les îles. Donc, maintenant, on voit ce que nous dit le verset 16. Ici, on nous dit, nul prophète n'intervient pour protester au nom de Dieu. Psaume 73, verset 9. Celui-ci intervient donc lui-même en héros et justicier comme en Ésaïe 63, verset 1 à 16. Vous allez donc comparer au verset 17. Comparer cette image de la panoplie représentant ici les vertus de Dieu à celle des vertus du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. On nous dit donc, le verset 20, « Mais il viendra en rédempteur pour Sion et pour les fils repentis de Jacob. » Le texte est cité dans Romains 11, versets 26 à 27. Et puis, le chapitre 59 nous ramène à une expression au verset 9 que je lis. Voilà pourquoi le droit reste éloigné de nous et la justice ne nous arrive pas. Nous espérions la lumière et voici les ténèbres. Nous attendions le jour et nous marchons dans l'obscurité. Verset 10. Nous allons comme des aveugles tâtonnant le long du mur. Nous marchons à tâtons comme ceux qui ont perdu les yeux. En plein jour, nous trébuchons comme au crépuscule. Nous baignons dans les ténèbres comme les morts. Nous grognons tous comme des ours et comme des colombes, nous gémissons. Nous attendons le jugement, mais en vain, le salut, mais il reste loin de nous, car nos fautes sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nous avons conscience de nos crimes et nous connaissons nos iniquités. Nous nous sommes révoltés contre le Seigneur et l'avons renié. Nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous n'avons parlé que d'oppression et de révolte. Nous avons exalté de notre cœur des propos menteurs. Le droit est mis de côté. La justice se tient à l'écart. La bonne foi trébuche sur les places publiques et la droiture n'a point accès. La bonne foi ayant disparu, celui qui s'abstient du mal est dépouillé. Le Seigneur a vu avec indignation
qu'il n'y a plus de justice. Il a vu qu'il n'y avait là personne et s'est étonné que nul n'intervint. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice lui a servi d'appui. Il a endossé la justice comme une cuirasse. Il a coiffé le casque du salut. Il a pris la vengeance pour cotte d'armes. Il s'est enveloppé de jalousie comme d'un manteau. Il payera chacun selon ses œuvres. Son courroux atteindra ses adversaires et ses représailles ses ennemis. Il usera de représailles contre les îles. Depuis le couchant, on verra le nom du Seigneur, et depuis le levant, sa majesté, car il viendra comme un torrent pressé que précipite le souffle du Seigneur. Mais il viendra en rédempteur pour Zion. Qui veut dire Sion. Mais Zion chez nous veut dire quel peuple. Et pour les fils repentis de Jacob, oracle du Seigneur, voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises en ta bouche ne te quitteront pas. Ne quitteront pas tes lèvres, pardon. Je reprends. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises en ta bouche ne quitteront pas tes lèvres, ni celles de tes enfants, ni celles de leurs descendants, dit le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Ce verset nous dit ceci en outre. Ce verset en prose est peut-être une addition destinée à conclure un groupe d'oracles précédents. Merci Seigneur. Et nous voyons donc que nous sommes là en train de vivre la vocation. Nous venons de lire Ésaïe 59 du verset 9 au verset 21. Et ce chapitre 59, le Seigneur me rappelle, les péchés du peuple font obstacle à son bonheur. Il me l'avait rappelé le 13 décembre 2000. Non, il m'avait rappelé le 6 février 2006, puis le 13 décembre 2019. Et je lis pour terminer. Non, ce n'est pas la main du Seigneur qui est incapable de sauver, ni son oreille qui est trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. Vos fautes sont cause de la face. Vos fautes sont cause que la face se dérobe pour ne point vous entendre, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue tient des propos perfides. Personne ne cite en justice à bon droit. Nul ne plaide de bonne foi. On s'appuie sur des arguments faux. On soutient le mensonge. On a conçu l'intrigue et l'on enfante le crime. Il couvre des œufs d'aspic. Il tisse des toiles d'araignée. Si l'on mange leurs œufs, on en meurt. Si l'on en casse un, il en sort une vipère. Leur toile ne saurait servir de vêtement.
On ne peut se couvrir de ce qu'ils tissent. Ils trament une œuvre de scélérat. Ils se livrent à des actes de violence. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Ils méditent des projets malfaisants. Il n'y a sur leur route que dégâts et ruines. Le chemin de la paix leur est inconnu. Sans droiture est leur route. Leur route. Ils prennent des sentiers détournés où ceux qui marchent ignorent le bonheur. Et nous voyons donc que ce texte du verset 2, du verset 1, ce texte du chapitre 59 d'Ésaïe, verset 1, la note nous dit, ce chapitre suppose une ambiance analogue à celle du précédent, mais le style en est plus stéréotypé à la manière des écrits sapassiens, Job et de certains psaumes de 9 à 11, 16, 34, 51 à 59, ce sont les psaumes que je cite. Puis tiret, incapable, trop courte. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous sauver. Et vous avez le verset 2 d'Ésaïe 59. La note nous dit, la face. Après l'exil, les Juifs ont pris l'habitude de remplacer le nom de Yahvé par des désignations plus indirectes, telles que la face, le nom, les cieux, etc. Voir 1 Maccabée, chapitre 3, verset 18 et la note. Yahvé était ce que nous disions. Nkomo était ce que nous disions, nos aïeux. Nkomboro. Ilopro était le nom Ilo que nos aïeux appelaient Dieu. Nous allons voir aussi, entre le verset 7 et 8, c'est le texte cité dans Romains 3, verset 15 à 17, dans le Nouveau Testament. Nous travaillons avec l'Ancien Testament et vous voyez que les textes qui ont été cités au Nouveau Testament sont pris ici. Voyons donc, par exemple, ce texte cité dans Romains 3, chapitre 3, versets 15 et 12. C'est un exemple que le Seigneur nous donne. On y va. Dans Romains, merci Seigneur. Romains. Nous y sommes. On a dit de voir Romains 3, versets 15 à 17. Versets 15 à 17 nous dit, d'abord le titre de ce paragraphe, c'est « Universalité du péché ». 15 à 17, je cite. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang.
La destruction et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ça, Ésaïe 59, versets 7 à 8. Nous l'avons lu, est cité ici. Alors nous allons lire du verset 9 au verset 20 de Romains. Qu'est-ce que Romains dit? Universalité du péché. Quoi donc alors? Avons-nous quelques privilèges? Absolument aucun, car nous venons de prouver que tous les Juifs comme les Grecs sont tous l'empire du péché. Ainsi qu'il est écrit, je cite, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un seul qui soit intelligent, pas un seul qui cherche Dieu. » Verset 12. Ils se sont égarés tous. Ils se sont égarés. Tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous lirez cela dans le psaume 13, versets 1 à 3 aussi. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Vous lirez cela dans le psaume 5, verset 10, le psaume 139, verset 4 aussi. Le verset 14 de Romains 3 dit, « Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » Vous lirez cela dans le psaume 9, verset 7. Romains 15 nous dit, « Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang de la destruction et la ruine sur leur route. » 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Comme nous le dit Ésaïe 59, versets 7 à 8. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous verrez cela dans Psaume 35, verset 2. Verset 19 de Romains 3 nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à l'intention de ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » Verset 20. « Aucun homme, en effet, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque la loi se borne à faire connaître le péché. » Maintenant, nous aurons la partie 2 de Romains 3, du verset 21 au verset 31, qui dit, « La justice de Dieu donne la vie à tout homme. » Et je lis, « Mais maintenant, sans le concours de la loi, s'est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Verset 22. « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous les croyants. Il n'y a point de distinction. » Verset 23. « Car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est l'œuvre de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a destiné à l'être par son sang, instrument de propitiation moyennant la foi. Ainsi manifeste-t-il sa justice, parce qu'au temps de sa patience, il a laissé passer les péchés commis alors. Ainsi, verset 26, dis-je, manifeste-t-il sa justice
dans le temps présent, se montrant lui-même juste et justifiant celui qui se réclame de la foi de Jésus-Christ. Verset 27 nous dit: où donc trouver une raison de se vanter? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Verset 28. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Verset 29. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, le Dieu des païens aussi, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi aussi les incirconcis. Alors, détruisons-nous la loi par la foi? Pas du tout. Au contraire, nous lui donnons toute sa force. Et nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que nous avons cru à toi. Mais nous avons péché contre toi. Je m'arrête ici, car le Seigneur me le demande en me disant de m'arrêter là. Voilà, il a scintillé. Nous avons bien lu Isaïe. Nous avons vu nos faiblesses, mais nous avons aussi vu la consolation du Seigneur. Et nous verrons le recueil des prophéties concernant l'exil et la restauration dans Ésaïe 56. Et nous verrons aussi dans Ésaïe 55, le reçu est offert gratuitement à tous les peuples. Cherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur, qui en aura pitié, et à notre Dieu qui pardonne généreusement, car mes péchés ne sont pas, mes pensées ne sont pas les vôtres, et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Mais autant le ciel domine la terre, autant ma conduite est supérieure à la vôtre et mes pensées surpassent les vôtres. Tout comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans donner le grain à s'aimer et le pain à manger, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli sa mission. Oui, vous partirez avec joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines vous acclameront et tous les arbres de la campagne
vous applaudiront. Au lieu du buisson d'épines croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour le renom du Seigneur, un titre impérissable à jamais. Nkomo, Yahvé, le Créateur qui pourvoit à tout. Merci Seigneur. Dieu accomplira son dessein de salut selon sa promesse, mais à sa façon, qui dépassera toutes les prévisions humaines. Et le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, accomplit éminemment cette mission, comme vous le voyez. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Soyez dans la joie et l'allégresse. Si vous acceptez la conversion, faites-le sans hésiter. La joie vous remplira le cœur et vous serez soulagés de tous vos propos et de tous vos péchés. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, qui m'a appelé en me disant, prends ta croix et suis-moi. Vous aussi, portez vos croix et suivez Jésus-Christ. Et le Seigneur vous rencontrera en chemin avec grande surprise. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.